Salut quelqu'un, tu le dis, c'est le bonjour du pasteur Mathieu Yombo. Amen. J'ai béni l'Éternel notre Père qui a permis à ce que ce matin, je puisse me tenir devant vous pour apporter la parole. Et je dis un grand merci au pasteur Marcelo, un homme de Dieu bien, qui nous a fait du bien en Allemagne pendant les 3 soirées de gloire. Et que Dieu bénisse son épouse, Maman Blanche. Amen. C'est rare de voir les églises organiser un programme parlant sur l'amour. Or que l'amour, c'est la base de toutes choses. Et ce matin, je voulais m'entretenir avec vous sur un point qui est souvent négligé dans les églises. L'amour ne critique pas. L'amour, le vrai amour, critique aussi. C'est de cela que je voulais m'entretenir avec vous ce matin. Amen. Et sur ce, nous prenons nos Bibles dans le livre de Nombre chapitre 12, verset 11. Je vous prie de vous lever et nous allons faire la lecture. Nombre chapitre 12. À partir du premier verset, est-ce que nous pouvons faire la lecture ensemble? Levez-vous, nous allons faire la lecture. 1, 2, 3, allons-y. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans ligne et une voix. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole et nous pouvons nous asseoir? Amen. Dis à ton voisin, l'amour ne critique pas. Répète encore. Ce matin, je vais vous apporter un thermomètre pour savoir si nous aimons notre pasteur, si nous aimons notre mari, si nous aimons nos frères et sœurs. C'est à partir de ce thermomètre que nous puissions aussi comprendre si réellement nous avons l'amour. Mais commençons d'abord par définir c'est quoi critiquer. Critiquer est tout simplement le fait de parler du mal de quelqu'un derrière son dos. C'est ça, critiquer. Critiquer est aussi celui qui s'arrête aux défauts perceptibles des autres sans voir leur qualité. C'est ça aussi, critiquer. C'est ainsi que, ensemble, nous allons voir quelques raisons qui poussent les hommes à critiquer. Et cela montrera l'état de notre cœur par rapport à l'enseignement que je vais vous apporter ce matin. Ici, dans la deuxième définition, nous voyons que c'est celui qui s'arrête aux défauts perceptibles. Souvent, mes chers amis, la perception que nous avons des choses
nous pouvons commettre des erreurs. Parce que dans toute perception, il y aura toujours des éléments qui vont nous échapper. Ici, nous voyons que Marie ainsi que Aaron sont en train de critiquer Moïse tout simplement parce qu'il avait épousé une femme éthiopienne. Naturellement parlant, charnellement parlant, ils avaient raison. Mais il y avait des éléments qui leur avaient échappé. C'est que Dieu, en donnant à Moïse la femme éthiopienne, Dieu voulait donner l'image de Christ qui épousera une païenne. Spirituellement parlant, Moïse n'avait pas faute. Quand bien que c'est lui qui avait établi cette loi. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que critique et le jugement tirent la même racine. On le dit la même racine, tirent la même racine en grec. Le critique et le jugement parlent de la même chose. Parce qu'ils tirent tous la même racine en grec. Le même mot qu'on utilise en grec pour critiquer, c'est le même mot qu'on utilise pour juger. Souvent, mes chers amis, nous jugeons avec fausseté. Nous jugeons avec erreur. Et sachez que, mes chers amis, critiquer est destructif plus que même l'impudicité. Plus que même l'adultère. Dans ces derniers jours, un jour, j'ai prié. J'ai entendu le Saint-Esprit commencer à me parler. Que dans ces derniers jours, l'une des armes que le diable utilise pour détruire les églises, c'est le décourager, c'est le critique. Au travers des critiques, le diable décourage beaucoup des enfants de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur m'a mis à cœur ces derniers temps à parler sur le critique. Mes chers amis, vous savez, quand on vous critique, ça crée un ressentiment en vous. Ça vous décourage. Ça crée les blessures intérieures, le critique. Les critiques font partie des gens de l'église. Les critiques brisent les relations. Les critiques. Aujourd'hui, nous voyons des gens remplis du Saint-Esprit. Ils vous parlent la langue. Des bons prédicateurs. Mais sur leur langue, il y a la facilité de critiquer. Laissez-moi vous dire, de la même manière que Dieu traite l'adultère, que Dieu traite l'impudique, c'est de la même manière que Dieu traite ceux qui critiquent. Et j'ai lu dans la Bible, je n'ai pas vu Dieu directement frapper comme ça un impudique. Mais ici, je vois que Dieu frappe et Dieu convoque devant la tente d'assignation des personnes qui ont critiqué. Mes chers amis, laissez que Dieu puisse vous aider ce matin. Nous avons besoin, nous, Église de réveil, nous qui avons le Saint-Esprit, de pouvoir abandonner le critique. Ça nous freine, mes chers amis. Ça nous bloque. Ça nous détruit sans que nous puissions le savoir. Sachez que, à ce qui concerne l'impudicité, l'adultère, Dieu voit. Mais en ce qui concerne les critiques, Dieu attend. Il faut savoir que, même dans votre chambre cachée, même quand vous êtes à deux, quand vous parlez du mal de quelqu'un, Dieu attend. Et je voulais commencer d'abord par vous dire ceci. Si Dieu élève au milieu de vous un homme, Dieu vous donne un serviteur comme un cadeau. Dieu a donné à Israël Moïse comme un cadeau. Mais Moïse ne s'est pas levé le matin comme ça et devenir un homme de Dieu. Dieu a pris le temps de le fabriquer, de le transformer, de le vider pendant 40 ans. Et quand cet homme revient en Égypte, il revenait comme un instrument de Dieu, qui a rencontré Dieu. Et voici que Aaron et Marie vont prendre le kilo de critiquer cet homme. Mais cet homme a eu une marche avec Dieu. Cet homme a été oint par Dieu. Cet homme était choisi, mis à part par Dieu. Mes chers amis, frères et sœurs, citoyens et citoyennes des cieux
Écoutez-moi. Aaron était rien en Égypte. Marie était rien en Égypte. Si Aaron est devenu quelqu'un, c'est à cause de Moïse. C'est parce que Dieu a suscité un homme. Et au travers de lui, Dieu lui donne un aide. Donc sans Moïse, pas d'Aaron. Sans Moïse, pas de Marie de Myriam. Ils étaient là en Égypte. Personne n'avait pris le courage de se lever et de faire sortir les gens de l'Égypte. Mais il y a un homme que Dieu a choisi, que Dieu a oint. C'est ton Moïse que Dieu a élevé. Après tout ce qu'il a vécu, Marie et Aaron ont l'audace de critiquer Moïse. Dieu les entendit. Mes chers amis, écoutez-moi. C'est bien que vous puissiez vous retrouver devant un pasteur Koulouna, devant un pasteur païen. Mais quand vous vous retrouvez devant un homme de Dieu qui craint Dieu, faites attention de le critiquer. Je croyais que j'allais écouter un amen bien. Faites attention de critiquer votre pasteur. Faites attention de vous habituer aussi à l'homme de Dieu. Quand vous vous habituez à l'homme de Dieu, vous croirez qu'il est au même niveau avec vous. Vous croirez qu'il est votre ami. Et vous pouvez vous donner les kilos de commencer à parler du mal de lui. Mes chers amis, écoutez-moi. Même si vous êtes autour de lui, même si Dieu vous élève, même si vous priez, le miracle se manifeste. Moïse restera Moïse. Le leader restera le leader. Et il faut savoir le respecter. Sachez qu'en tout temps, mes chers amis, vous critiquerez l'homme que Dieu a mis devant vous. Sachez que Dieu attend. Sachez que Dieu attend. S'il y a des gens qui ne progressent pas, remarquez bien dans nos églises, ceux qui viennent après bénéficient de la grâce que Dieu a posée sur l'homme de Dieu, que ceux qui sont restés longtemps dans les églises. Pourquoi? Ils sont habitués à lui. Faites attention de parler du mal de l'homme de Dieu parce que son Dieu se lèvera. Le critique. Les critiques détruisent. Les critiques découragent. Ça me fait mal quand je viens au Congo. Je vois à la télévision les gens qui se critiquent. Écoutez mes chers amis. Les hommes de Dieu qui se critiquent à la télévision, parfois ça me fait mal. Ils ne savent pas combien de gens qui sont en train de détruire au travers de ces choses. Écoutez mes chers amis. Même quand vous trouvez des hommes de Dieu en train de critiquer les autres, en tant que fidèles, ne parlent pas. Parce que ici, ça me fait mal. Aaron et Marie, les deux ont critiqué ensemble. Mais Dieu frappe Marie, mais il laisse qui? Aaron. Pourquoi? Parce qu'Aaron était souverain sacrificateur. Marie était entrée dans une parcelle d'autorité qui ne lui appartenait pas. Mes chers amis, laissez ces hommes-là dans leur coin. Laissez ceux qui critiquent dans leur coin. Vous savez, mes chers amis, pourquoi nous critiquons? Nous critiquons souvent parce que nous n'avons rien à faire. Parce que si tu es occupé, tu n'auras pas le temps pour critiquer les autres. Et surtout, celui qui critique l'autre, il n'a rien. Je vous dis quelque chose. Pour éviter à critiquer, Dieu m'a enseigné. Dieu m'a dit, Matthieu, tu sais, tu es aussi en train de critiquer. Pour éviter de critiquer, je vais te dire une chose. Quand tu n'as rien à dire, déplace-toi. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous sentez que vous n'avez plus rien à dire, déplacez-vous. Même si vous zappez sur WhatsApp, sur Facebook, si tu sens que tu n'as plus rien à écrire, laisse. Remarquez bien, nous critiquons beaucoup au deuil. Nous critiquons beaucoup au fait, parce que là, nous restons longtemps. Tellement que nous nous sommes tellement dit des choses. Nous commençons avec les politiciens, nous terminons. Et comme il n'y a plus à dire, nous attaquons les pasteurs. Comme rien à dire, tu commences à critiquer même ton père, même ta mère, même tes frères, même tes enfants. Moi, je connais des hommes. Quand ils te parlent du mal de sa femme, tu ne comprends pas. Il y a des femmes,
Quand elle parle du mal de son mari, tu ne comprends plus rien. Et aussi, il y a des enfants, quand ils critiquent leurs parents, c'est incompréhensible. Écoutez mes chers amis, pourquoi nous critiquons les gens? En réalité, c'est parce que nous avons un ressentiment. Nous sommes contre leur succès. C'est ça le vrai problème. Ici, quand vous lisez bien la Bible dit ceci: est-ce que Dieu parle seulement par Moïse? Donc leur problème en réalité, ce n'était pas la femme éthiopienne. Ce n'était pas le fait qu'elle avait épousé l'Éthiopien. Mais le vrai problème, c'est que Moïse avait beaucoup d'audience que eux. Il obtenait beaucoup d'attention, plus que les autres. Écoutez, ce qui te fait mal, ce qui te pousse à critiquer les autres, tu n'aimes pas leur succès. Ah, donnez-moi un amen bien. C'est pourquoi, écoutez bien, quand le passé Marcelo était rien, personne ne parlait de lui. Mais quand il commence à monter sur les chaînes de télévision, à monter dans les avions, à réunir plus de gens, le projecteur se pointe sur lui. Et on commence à parler du mal de quelqu'un. Pourquoi? C'est lui qui parle du mal de cet homme. C'est tout simplement, il est contre son succès. C'est ça le problème, mes chers amis. En réalité, même ceux qui nous entourent, ce qui leur fait mal, c'est notre manière de monter. Dieu ne t'empêche pas de vivre aussi le succès. Fais ton effort aussi, travaille durement. C'est le succès de l'autre. C'est l'habillement de l'autre. C'est son travail. C'est ce qui crée le ressentiment dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi un jour j'étais sur une route. Je vois un groupe de femmes qui étaient là. Et une jeune dame était en train de passer. Et pendant qu'elle passait, elle était tellement bien habillée. Maman pasteur, excuse-moi, elle était très jolie. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que quand elle a seulement dépassé ce groupe de femmes, tout le monde a tourné. Angala Kisanin. Yenda Kitoko. Yenda Latibia. Cela veut dire qu'à l'écart kinde bango, yango attira attention à bango. Bandi kotonga ye. Ce qui amène les autres à vous critiquer, c'est quoi? Écoutez. Souvent, quand nous critiquons, nous pensons que c'est simple. Mais sachez que le critique est un résultat. Critiquer est un résultat. Demandez-moi c'est quel résultat? C'est le résultat de la jalousie. Et c'est quoi la jalousie? C'est que je constate que ce que cet homme a, moi aussi j'en ai besoin. J'ai envie de la chose. Maintenant je me bats pour avoir la chose. Mais à un certain moment je me rends compte que je ne pourrais pas avoir la chose. La jalousie se manifeste et ça crée le critique. C'est ça. Obundi, okoki kozoelo ko wana te asimbi. Te na mona clair te. Te biso to sambela kame. Niveau te mon frère, ana dose ya grâce kolekayo. Donnez-moi un amen bien, je continue. Est-ce que je peux continuer? Mes chers amis, écoutez-moi. Quand vous venez dans une assemblée, votre père spirituel, vous commencez à le critiquer. Sachez que Dieu t'a frappé depuis longtemps de la lèpre spirituelle, mais tu ne sais pas. Et quand tu es frappé de la lèpre spirituelle, toutes les prières que l'homme de Dieu fera sur toi ne te touchera pas. Ça n'aura pas d'effet sur toi. Parce que tu es dans l'assemblée, mais tu es hors de l'assemblée. Tu es dans l'assemblée, mais tu es hors de l'assemblée. Tu es dans les groupes de gens sur qui on prie, mais tu n'es pas là. Parce que celui qui a la lèpre doit être hors du camp.
Et dans nos églises, nous avons comme ça des collaborateurs, des travailleurs dans l'église, mais qui ont de la lèpre spirituelle. Mes chers amis, écoutez-moi. Tous ceux qui prennent le temps pour chercher à faire du mal aux autres n'avancent jamais. Ne progressent jamais. C'est pourquoi bateau et babundisaka mingi bakenda toujours liboso. C'est pourquoi, écoutez mes chers amis, quand Rubin, Siméon, les frères de Joseph, sont arrivés en Égypte, Joseph les a tous remarqués. Et il pose chacun à sa place. Rubin, Siméon, Lévi, Judas, Gad, Aser. Il les pose chacun à sa place. Eux ne l'ont pas reconnu. Mais lui a fait quoi? Il les a reconnus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas changé. Mais la personne que tu fais souffrir, la personne changera. Ah, donnez-moi un amen, je continue. Pendant que toi, tu prends ton temps à critiquer ton pasteur, à critiquer ton frère, ta soeur, lui avance, lui change, et toi tu resteras le même hier, aujourd'hui. Joseph avait du mal pour se révéler à ses frères. C'est moi votre frère Joseph. Non, non. Joseph te. Joseph a une coiffure à boité. Joseph a une mandef à boité. Joseph a l'attaque à boité. Donc Joseph a changé bango, même coiffure, même bilamba, même langage. Façon. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Le bon voisin t'a changé. Yep, sa voisin t'a tika kotonga. Et ana makamususuko sozo tonga ta mutu eza na poa yona ya pamba ozo tonga ndenga latake talaba changement de couleur gratuit lisumwa gratuit pasteur ango pe mikolo ya tata ko pambola ngo église afanda ko ba voyage pamba gratuit. Bande ko soki loko nyoko la ka mutu soki zambe a visiter tika yepe nyoko le loko ango. C'est pourquoi bomona mutu loko Moïse mai tellement nyoko la ye malili mupepe yepe nzamba lobibo lokola mai nyoko la kayo yopo ko nyoko la mai. C'est pourquoi nzamba le kiseka ne bala frappa mai. Ah tika nzamba pambola yo eloko nyoko la yo yopo nyoko la yango. Koza na susite atoza orphelin eloko so le liselo lobi yo pe okolelisa yango eloko nyokola yo lelo lobi pe okosala nini okonyokola yango bafize nyokola kayo kalate yo pe okosala nini eloko efiakola yo pe okosala nini. Alléluia. Ils sont à la croix. Le deux brigands et Jésus. Jésus les donne les deux la même chance. Mais l'un d'entre eux a l'esprit de critique. Mes chers amis, tu peux être devant la grâce. Et tu n'es pas bénéficiaire. Pourquoi? Tout simplement parce que l'esprit de critique est simbayo. Le bas mène bien. Et Jésus au sol à ma prière. Tout est accompli. Mon père, pourquoi m'as-tu? Tant que tu à ma prière, femme, à ma parole, femme, celui-ci est ton fils. Fils, voici ta mère. Pendant qu'il fait toutes ces déclarations-là, il y a comme ce soir. Au big sac, mais big sac, il se peut. Sosa moi en Zambé. Bandeko, même autour de la croix, les gens sont là. Pour bénéficier même du spirituel qui se passe à la croix. Esprit à critique.
adoration. Oh, critiquer Bayembi. Pasteur à terre. Eh, à Moukousse boy. On sait quitter l'église. Eh, maman pasteur a changé souki. De makamboye la kayon église yango ana. Que je vous dise quelque chose. Il y a de ces gens dans les églises. Après le culte, on fait le deuxième culte. Il n'attend même pas qu'ils sortent d'abord du temple. Même dans les temples. Est-ce que vous avez vraiment un choix de l'air clair? C'est pourquoi vous avez amené. Vous avez bela. Tikanzamba Bikson na tongo alelo. Tikanzamba Kangolo na tongo alelo. Il faut que tu sortes de ces choses-là. Sinon tu ne verras pas la gloire de Dieu. Dis mon pasteur et mon père. Je lui dois du respect. Dieu me visitera au travers de lui. Il a une source de bénédiction pour moi. Acclame pour toi-même. Mes chers amis, ils sont deux, ils sont trois à la croix. Mais ce qu'eux ne savaient pas, c'est que le cas de Jésus était différent du cas des autres. Donc on vit la même situation, mais le cas est différent. Mususu akufa po asana ki lisumu azui sida menga na akufa parce que c'est épreuve na azui sida na nzela ya Gillette. Et nous tous, pendant que nous sommes en train de vivre la même chose, on peut me dire il a commis des péchés. Mais non, mon cas est différent de l'autre. Et Jésus-Christ, son cas était différent, il était innocent entre les deux brigands. Mais l'un d'entre les brigands commence à critiquer Jésus à la croix. Oh, kufa déjà. Oh, comme nous sommes mawate. Oh, comme na suka evina yo. Oh, luka to arranger na zambe. Tina. Tu me sois to ya ko changer kate. Asa destiné en fait. Mais l'autre brigand là, il n'a pas l'esprit de critique. Il a la révélation. L'amour de Dieu le touche. Et il regarde Jésus. Un Jésus faible. Un Jésus qui pleure. Un Jésus qui ne fait pas les miracles. Un Jésus qui ne marche pas sur les eaux. Un Jésus qui ne ressuscite pas les morts. Bien aimé, je dis toujours, ces brigands ont cru plus que Pierre. Ces brigands ont cru plus que Jean. Ces brigands ont cru plus que Jacques. Parce que celui en qui il croyait, c'était un Jésus qui pleurait. Un Jésus à moitié nu. Un Jésus abandonné. Un Jésus rejeté. Un Jésus qu'on a tourné le dos. C'est en ce Jésus-là que lui croit. Bien-aimé, comment tu peux croire à un Jésus faible et qu'humain et tu vois en lui la royauté? Au lieu seulement de voir la royauté, tu vois la résurrection. Aïe, 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 aïe. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Yesu alobi muto ya boye. Akende église te. Apesa te. Apesa offrande te. Mais évangile ou te lié wapi? Mais ana batu ba ote abango mote mama. Alléluia. Et Jésus lui dit ceci, j'aime ça. Aujourd'hui, comme tu m'as pas critiqué, comme tu m'aimes, sans intérêt. Bande comme ton dimela nzambe te pour appeler sur ma veste. Ton dimela nzambe te pour appeler sur mituka. Nous croyons Dieu parce qu'il est Dieu. Qu'il me donne ou pas, il est Dieu. Qu'il me lève ou pas, il est Dieu. Alléluia. Qu'il me donne le travail ou pas, il est Dieu. Qu'il me donne les enfants ou pas, il est Dieu. Pour moi, il est Dieu. Et Jésus dit en bon, comme tu ne m'as pas critiqué, comme toi tu as cru à moi. Écoute ça, nous allons partager maintenant. Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pasteur Marcelo, moi je m'entendais que Jésus dise, aujourd'hui, tu entreras dans le paradis.
Mais Jésus dit, hein, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous savez pourquoi? Le code témoigné, bisika nyonso ozoleka témoigner pasteur na nzambe pa osani. Témoigner église na yo nzambe pa osani. Soki ata obi koteya te loba pasteur na biso soko ye. Soki aoteya oyoka makambo ezo punja na mote. Ata obi koteya te teya pasteur teya église. Mais yo tellement motema mabe. Église yango olongwaka pe te. Mais koloba mabe église, koloba mabe a pasteur. Mais longwaka kako. So moni église se perso juste. Pasteur na se perso juste. Zo bisaka sani. Pour ce qu'on tikali wana ko so di pamboli. Ah, vous côté bien. Vous très bien. Jésus dit, Jésus n'a pas dit aujourd'hui, tu entreras dans le royaume. Il dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. Vous savez pourquoi? Parce que tatoy, tango azo kende na croix wana, aboma batu, ayiba bambongo abatu, aescroka batu, siko batu na ba ose la yi. Era okota bote, zambe tete ya turo oyo orate. Po oyo mutu abomanga ye. Aescrokanga. Yesu alobi Yesu asimbi siko alobi tambaza kuakiza alobi lavé, purifié, sanctifié par le sang de Jésus. Lavé, purifié, sanctifié par le sang de Jésus. Écoutez, si tu es juste, Dieu te justifiera. J'ai dit, si tu es correct, Dieu te justifiera. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi je voulais encourager Batumoko Boy. Si on te critique, il ne faut pas avoir de la haine. N'aie pas de la méchanceté à l'égard de ceux qui te critiquent. Demande-moi pourquoi. Parce que leur place, c'est ton dos. Parce que quand quelqu'un te critique, il ne te critiquera pas en face. Il te critiquera toujours. Ah, place là-bas derrière, dit. Ah, place là-bas derrière. Concernant la société, battez la motema na yo. Battez la motema na yo. Place là-bas, ça. Samba sunganga na comprena biloko wana. Que somme toi tonganga doana. Kanisa ka président de la République, abanda ko tonga ne shege. Mais Chege a tonga président fort. Donnez un amen bien. Et la Bible dit, celui qui aime sa vie, celui qui veut voir des jours heureux sur la terre, qu'il garde sa langue du mal. Bien aimé, contrôlons notre langue. Et laissez-moi vous dire ceci. Muto me menako toujours makambo mabe ke batongi yo yeba ke mutari boso tonga ki ezaye. D'ailleurs, si quelqu'un vient t'apporter les critiques, cela veut dire que yo moko wana face ya batu batonga. Parce que c'est impossible mon jimi église oyo va chez le pasteur, maman Blanche, oyebi. Tellement elongineza sainteté bangina ndenge okobanda. Vous me comprenez? Et souvent, ceux qui nous rapportent des choses, il ne te dira pas ce que lui a dit. Bandeko, zamba sunganga lobi so muni batu amemelo likambo, luko betsa bango mitu. Ya mabete. Mukolo moko ser moko ya tonga moninga na sis. Pasteur, alobi no boy. Pasteur, asaraki boy. Pasteur asari boy. Ayebagite na créer rendez-vous. Seraye na ndako abikaza yemoko. Kala te kangingi mususu akoti. Yebisanga makambo, oyebisa inga na présence à eux. C'est-à-dire kilométrique jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire n'a pas de réponse. Et la sœur dit, oh, pasteur, moi je reconnais que j'ai quand même mal parlé. Mais oh ya lobak, parce que ceux qui yoki, ont regretté.
Est-ce que vous m'entendez? Ne faites pas confiance à Batoubayo comme Sakabino, Yoka, Aloba Kiboy. Soga Sis Koloba, toi aussi tu lui dis, et toi, qu'est-ce que tu as dit? Je vais donner le remède. Quand on te critique, mon frère et ma soeur, pardonne. Oublie ça. Parce que si tu le mets dans ton cœur, ça créera la méchanceté. Amen. Ça va créer des blessures intérieures pour rien. Or que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est du cœur sont les sources de vie. N'accepte pas toutes les mauvaises choses qu'on déclare sur toi. Fais comme Paul. Il n'est pas le serviteur des hommes. Si Dieu se plaît de toi, bénis Dieu. Alléluia. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Parce que les hommes se tromperont toujours, mais Dieu ne s'en trompe jamais. Alléluia. Pardonne tous ces gens-là. Mes chers amis, boyebinga la raison na kanabi hey, ceux qui sont congolais, tozalaka ba Joseph, mobali ya Marie, hey, yes oyo. Mukano nenge ko kisamate. Bien-aimé, imaginez-vous, on a fiancé, aye pa na bango, aye kabwe na zuize. Surtout yo, oko tonge mabe. Téléphone tongo poko, donc journée on a occupé sur occupé. Marie, moi sinanga, a zuize, mais est-ce que vous comprenez ma kamboboy? Mais tellement qu'il aimait sa femme. La Bible dit, il était un homme de bien. Il ne voulait pas diffamer sa femme. Mais yo, na famille na yo, belle famille, aussi il ça l'opposé ya mobile, ya moi même ya bana na yo. Mais lui a gardé le secret. Na lobaka a mobile. Sokinga, n'esprit ya baluboy, passe. Je vous dis frère, il y a d'autres choses. Hein. Quand tu te mets à la place d'un autre, tu le félicites. Tu dis toi, brave. Na lola, na koluka kaye, Joseph. Mbote, yo, a mobile. Nga, place à boy, mawatro. Parfois, nous lisons des choses simplement. Mais mettez-vous à la place des autres. Ce n'était pas facile. Cela veut dire que cet homme, en réalité, il aimait Marie. Il ne voulait pas le mal pour Marie. Ce commun que yo, ça a facilité. Ya kotonga kabaninga na yo, bolingo, na mitema na bango izate. Je vous dis, frère, c'est que tu les jalouses, c'est que tu les envies. Que Dieu nous pardonne. Amen. Priez pour ceux qui vous critiquent. La Bible déclare que Moïse a prié pour eux. A prié plutôt pour Myriam. Et la Bible déclare que Aaron a reconnu. Yo potonga kabatu, kende quand même reconnaître que na lobaka pe mabe. Le lot reconnaître les bossons ensemble. Parce qu'Aaron a reconnu. Nous avons agi en insensé. S'il te plaît, pardonne-nous. Ne nous fais pas porter la charge de notre péché. En bon, donc critiquer c'est un péché. Ne nous fais pas porter la peine de notre péché. Pardonne-nous. Écoutez mes chers amis. Au lieu de maudire tous ceux qui vous maltraitent, qui vous parlent du mal de vous, pardonnez et priez pour eux. Parce que tout homme a droit à l'erreur. Même nous qui critiquons les autres, nous aussi nous avons des erreurs. Souvent, nous avons le projecteur sur les autres et nous mettons l'ombre sur nous. Peut-être le mal qu'eux font publiquement, toi tu le fais en secret. Et tu prends ton temps de projeter, de mettre la lumière sur ce que les autres font. On peut l'aider. Mais celui qui fait en cachette, on ne peut pas l'aider, c'est impossible. Mes chers amis, écoutez-moi très bien. Refuse que cela détruise ta vie. Alléluia. Et ce qui nous amène souvent à critiquer les autres, c'est notre ego. Parce que nous pensons que nous sommes supérieurs aux autres. Nous pensons que à sa place, c'est moi qui devais être. Et si j'étais à sa place, j'allais faire plus que lui.
Maman ozokosa. Ngana to créer qui match moko église na biso na église mususu. Ngano bingana za grand footballeur kala tarba ba beta mabe. Tika na ola kisabango. Mais nazo bosa na ke poids mata. Na bosa na ke dibungu ebima. Bande ko na kota ga na stade boy. 5 minutes belé. Na che. Na bimanga moko 5 muta bengananga. J'ai appris à respecter ceux qui jouaient même mal sur le terrain. Le problème c'est parce que papa, conduire un peuple comme ça c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut aimer celui qui conduit un peuple comme ça. Chaque tête un problème. Et comptez, vous êtes au nombre de combien? Aimez votre pasteur, priez pour lui. Et je voulais terminer en disant ceci. Tu dois aussi comprendre que toutes les critiques ne sont pas mauvaises. On dit que Johnson Magic était devenu un grand basketteur à cause des critiques. Les critiques te pousseront aussi à t'améliorer, à te perfectionner. Mais quelles critiques? Les critiques d'un vrai ami, ce sont des choses que tu dis à ton ami en face. Au risque même de le perdre, mais tu le dis en face. Tu ne le flattes pas, tu le dis en face. Moi, le pasteur Marcelo m'a critiqué en face quand il était venu chez moi. Ça m'a corrigé. Tu te rappelles encore? Il m'a dit, pasteur, tu vois cette façon de t'habiller là, c'est pas mauvais. Avec beaucoup d'amour, hein, c'est pas mauvais. C'est trop, ça attire trop le visage. J'ai changé, même lui m'a remarqué, j'ai changé. Je suis devenu classique, j'ai changé calmement. Quand il est parti, je me suis dit, oh non, il m'aime cet homme. Ce qu'il me dit, c'est vrai. Donc il y a d'autres milliers, veste koleka, d'autres milliers, veste kosani. Et koleka te, tikana takananga standard, et les kaka partout. Donnez-moi un amen bien. Acceptez, mes chers amis, qu'on vous critique en face. C'est une mauvaise chose de chercher à écouter toujours des choses qui te plaisent. Ça va t'éloigner loin. C'est pourquoi nos sociétés meurent. Nos familles sont détruites. Nos églises sont détruites. Nos leaders sont détruits. Parce qu'autour de nous, nous avons des flatteurs. Nous n'avons pas quelqu'un qui peut t'affronter et te dire la vérité en face. Le vrai critique, mes chers amis, ce n'est pas celle de parler derrière le dos de quelqu'un, mais de parler avec la personne face à face. Tu aideras la personne, tu la sauveras. Que Dieu vous bénisse.